Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un focus produit, puisque si vous ne le savez peut-être pas encore, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai fait une commande il n'y a pas si longtemps que ça sur Aromazone pour faire des produits cosmétiques maison. Et avant toute chose, je voulais quand même faire focus par focus au niveau des produits, vous expliquer un petit peu leurs propriétés, etc. avant que je les utilise dans mes DIY. Au niveau des propriétés de l'huile d'amande douce, en fait, vous allez retrouver beaucoup d'acides gras, c'est pour ça qu'elle est épaisse, c'est pour ça qu'elle est très grasse, parce que vous allez retrouver beaucoup d'acides gras monoinsaturés, ce qui va permettre en fait de restaurer le film hydrolipidique de la peau. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le film hydrolipidique, c'est tout simplement une espèce de barrière que vous avez sur l'ensemble du visage, qui va vous permettre en fait de faire un petit peu une barrière qui va vraiment protéger la peau de la pollution, des gommages ou des masques ou même des démaquillants qui sont peut-être trop abrasifs pour la peau. Enfin voilà, ça va permettre en fait de garder cette barrière hyper nette, hyper costaud par rapport à votre peau. Et donc du coup, ça va protéger, ça va l'hydrater, ça va lui apporter un certain confort qui est vraiment intéressant aussi au niveau de la peau. Et aussi, ça va permettre en fait de maintenir ce taux d'hydratation grâce à cette barrière qui est bien forte. Qui dit un bon taux d'hydratation, forcément la peau elle va être plus jolie, plus nourrie du coup. Et aussi ça va permettre d'éviter un maximum tout ce qui est démangeaison, irritation qu'on pourrait retrouver si forcément le film hydrolipidique il est trop mince, qu'il n'est pas assez présent. Là dans ce cas-là on pourrait avoir des démangeaisons ou des irritations. Ensuite, au niveau de cette huile végétale aussi, qu'il faut savoir aussi au niveau de ça, c'est qu'il y a pas mal de vitamine E aussi. Et la vitamine E, elle est antioxydante. Donc, qui dit antioxydante dit forcément traitement au niveau anti-âge. Au niveau des fibres d'élastine, des fibres qui vont donner un aspect tenseur. Donc ça, vous allez retrouver tout ce qui est anti-âge, anti-rides grâce à l'huile d'amande douce. Bon, forcément, il faut en mettre régulièrement, quotidiennement, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant. Et aussi, souvent, quand on pense huile d'amande douce, on pense tout de suite vergeture, femme enceinte, bébé. Voilà, donc souvent, on utilise cette huile d'amande douce pour ça. Souvent, pour essayer de retarder un maximum les vergetures chez les femmes enceintes. On leur dit surtout dès les premiers mois, utiliser cette huile-là au niveau du ventre, au niveau des jambes, pour permettre en fait de travailler au niveau de l'élasticité de la peau et essayer de travailler, qu'il y ait une bonne élasticité et donc de diminuer les chances, même la malchance, d'avoir des vergetures. Au niveau de la peau des bébés, c'est vrai que c'est une peau qui est très fine, qui est très sensible. Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'utiliser. Ou même au niveau, vous savez, souvent quand on est bébé, on peut avoir des petits problèmes de cuir chevelu. Donc souvent, on appelle ça des croûtes de lait. Donc souvent, c'est bien aussi de masser souvent au niveau cuir chevelu. Enfin voilà. Donc les bébés, les femmes enceintes, c'est vraiment très recommandé d'utiliser cette huile-là. Donc voilà, donc tout ce qui est un petit peu des peaux qui sont sujettes à des sensibilités, à des sécheresses cutanées qui sont assez importantes. Aussi tout ce qui est cicatrisation, crevasses. Aussi, si vous avez au niveau des pieds des crevasses, ça peut être aussi intéressant de le mettre par exemple la nuit. Vous mettez ça la nuit en couche assez épaisse, vous mettez une chaussette par-dessus, ça peut favoriser une bonne cicatrisation. Au niveau de la cicatrisation aussi, ça peut être intéressant de l'utiliser. Forcément, il ne faut pas être bête, mais tout ce qui est, si vous êtes sujette ou sujet à faire des allergies au niveau amandes, forcément, c'est à proscrire, bien évidemment. Et ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous choisissez votre huile végétale, que ce soit huile d'amande douce, huile de macadamia, etc., essayez de les trouver en fait sous forme de flacons verts. C'est toujours mieux parce que au moins vous êtes sûr que ça ne va pas trop s'oxyder trop rapidement. Donc des flacons verts, des flacons en verre foncé, un peu ce type de format et de couleur. Comme ça au moins les rayons du soleil ne vont pas trop passer et donc du coup ça ne va pas trop altérer au niveau du produit, au niveau même de la senteur, etc. Donc voilà, favorisez plus un flacon en verre, un flacon vert teinté, c'est encore mieux. Et aussi, l'abri de la lumière, ça pourrait être mieux au niveau de la conservation. Voilà, c'est 3 choses à faire quand même attention si vous voulez travailler des huiles végétales, dites-moi. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire ça de manière simple
Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas même à vous documenter. Si vous trouvez d'autres choses qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.